Alors, mes frères et sœurs, voici la chaîne Astigana. Astigana. Ça s'écrit comme ça se prononce. Astigana. C'est une comment je vais dire ça? Astigana, c'est un courant aussi protestant, tzigane, vie et lumière. Et là, nous voyons le drapeau, on va dire tzigane, à gauche, qui est la roue, qui représente le voyage, qui est aussi le symbole un peu, on va dire, de l'Inde. Et nous voyons sur la droite, eh bien, l'étoile à 6 branches. Alors, quand vous parlez aux gitans, aux tziganes, ils disent « nous sommes, eh bien, pour Israël ». Donc, ils représentent Israël avec cette étoile à 6 branches, voyez-vous. Et leur drapeau est à côté. Et là, derrière cet homme qui lève les mains, sur le bureau, derrière encore, on voit un drapeau, tzigane, et le drapeau des Juifs nés, c'est-à-dire d'Israël, nés en 1948, associés ensemble. Et ils disent, si vous suivez Hatzigana, ils disent que ces juifs-là, ce sont leurs frères. Voyez-vous? Donc il ne faut pas se tromper de frères dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 9, verset 6, tous ne sont pas d'Israël. Vous avez l'Israël d'en bas, qui représente l'Égypte, qui représente Agar, qui représente l'Arabie. Dans Galates 4, 21 à 31. Il ne faut pas se tromper que l'Israël de Dieu, Galates 6, 16, est céleste. Elle ne fait pas partie de ce monde. Galates 4, 26. Alléluia. Nous voyons que cette terre promise à Abraham, dans Hébreux 11, versets 9 à 16, c'est la cité céleste. Alléluia. Parce que Abraham était étranger sur cette terre. Alléluia. Nous sommes vagabonds et étrangers sur la terre, la parole de Dieu nous dit. Mais la terre que nous attendons, c'est celle qui est en haut. C'est Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ. Alors, je me suis dit, si cette terre vraiment est promise pour le peuple de Dieu véritable, c'est-à-dire la Jérusalem d'en bas, où on retrouve le Saint-Sépulcre, où on retrouve les protestants, on retrouve aussi la mosquée d'Omar, eh bien, si je me dis, si cette Jérusalem, où vous rapportez de la terre dans vos Bibles avec les couverts en bois et qui est de la terre de Jérusalem, et j'ai été à Jérusalem, là vous avez été à Jérusalem qui tue les prophètes. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 23, verset 37. On a crucifié le Seigneur. Apocalypse 11, verset 8. Appelé spirituellement l'Égypte. Voyez-vous. Donc, je me dis, si cette terre est promise, et que cette terre est née en 48, fondée par des hommes, ça c'est pas la parole de Dieu, c'est pas le Seigneur qui a sa propre terre et qui l'a créée sa propre terre, parce que la terre représente l'homme. J'appellerai ta terre épouse, Ésaïe 64, verset 2, ça c'est le Seigneur qui l'a créée. Alléluia. Je me dis, si cette terre promise, Canaan, maudit soit Canaan, dans Genèse 9, verset 25, je me dis, si cette terre promise, eh bien, il devrait être heureux, en fait. Il ne devrait pas y avoir de tuerie, de massacre. Les leaders devraient être saints. Les leaders ne devraient pas être des assassins. Ils devraient être saints, en fait. Voyez-vous, le Seigneur a dit, je suis saint, vous serez saints. Mais de cette terre promise, ils sont tous rentrés, ceux qui étaient aveugles, ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia, parce que la nouvelle Jérusalem, on y rentre par l'esprit, on n'y rentre pas par la chair, parce que la chair n'hérite pas du royaume des cieux. Eh bien, cette terre promise, eh bien, on voit qu'ils ont été tous,
ils ont rentré en foule dans cette terre en 48. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, cette terre promise, cette terre de bénédiction, paraît-il, eh bien, tout le monde veut fuir cette terre promise. Et pourtant, elle est promise. Pourquoi partir? Pourquoi ne pas dire, voilà, c'est la terre que le Seigneur nous a promis, nous sommes en repos, nous sommes l'épouse du Seigneur, le Seigneur prend soin de son épouse, alléluia. Mais nous voyons que cette terre promise, eh bien, il fuit de cette terre promise avec catastrophe. Voyez-vous? Donc, le Seigneur dit, vous êtes d'en bas, Jean 8, verset 23, et moi je suis d'en haut. Et il disait aux faux juifs, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Vous irez dans votre terre promise, celle qui est en bas, et qui tue les prophètes, et qu'il n'y a aucun repos pour ces gens-là. Voyez-vous? Alléluia. Donc, il faut faire une distinction avec les personnes qu'on prend pour alliance. Alléluia. Nous savons que tout le peuple de Dieu, nous, chrétiens, il n'y a plus juifs, il n'y a plus grecs, il n'y a plus hommes, il n'y a plus femmes, nous sommes tous des esprits au service du Seigneur. Alléluia. Réunis en un seul corps. Jean 11, verset 52. Voyez-vous? Alléluia. Donc nous voyons que ces gens, ces dirigeants, ils ne recherchent que la mort, ils ne recherchent que le désastre, ne recherchent que le chaos, ne recherchent que, on va dire, un désert. Voyez-vous, ils ne veulent plus qu'il y ait de vie humaine, et ils s'acharnent, eh bien, à détruire toute espèce de vie, on va dire, parce que tout est pollué, la planète est polluée par les pesticides, il n'y a plus d'insectes pour les oiseaux, quand on mange la nourriture polluée qui passe dans les grandes surfaces, eh bien, dans des conteneurs, et qu'on met des rayons atomiques qui vont sur les aliments, et en plus, dans les champs, c'est injecté de produits chimiques, et tout ce qu'on mange, c'est des arômes artificiels, tout est artificiel, tout est menteur dans ce monde. Alors, ce monde-là, c'est l'Égypte. Ce monde-là représente les hommes mortels, représente le séjour des morts. Alors, je vais faire une petite analyse sur le chandelier et sur l'étoile à 6 branches que les protestants, que les évangélistes, sionistes, qui ont, on va dire, pour père le diable, bien sûr, il faut le dire, hein, Jean 8, 43, 44, hein, Ben Yahou, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui prend soin des hommes. Un peu comme Trump, voyez-vous, tout ça c'est du sionisme. Et on voit que la maison ovale, hein, la maison blanche, eh bien on voit tous ces pasteurs, ils ont couru, le Seigneur a dit, je ne les ai pas appelés, eh bien ils sont tous en train de prier pour Trump, voyez-vous, pour qu'il puisse en tuer davantage. Donc là, ce n'est pas la volonté du Seigneur, mais c'est plutôt la volonté de l'homme. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est sûr que cette chaîne encore cette vidéo aura des critiques par ceux qui sont égarés, mais les brebis du Seigneur sauront se reconnaître la parole du Seigneur qui les met en garde. Alléluia. Et il y a même des personnes qui, cette étoile à 6 branches, est autour de leur cou. Et ils se disent pasteurs. Ils se disent pasteurs. Et voyez-vous, ça c'est l'étoile d'Israël. Mais Israël, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. C'est pour ça que le Seigneur dit on ne peut pas être à la table des démons, puis à la table du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on va étudier un peu, eh bien, ce chandelier avec cette étoile à 6 branches. Alléluia.